Pharaon, nous lisons simplement que le cœur de Pharaon s'est endurci. Rien n'implique que Dieu ait fait quoi que ce soit. Et en guise de réponse, Dieu envoie la première série de 5 plaies, chacune dirigée contre Pharaon et l'un de ses dieux égyptiens. Moïse donne chaque fois une chance à Pharaon de reconnaître son erreur en toute humilité et de laisser partir les Israélites. Mais après chaque plaie, nous lisons que Pharaon a endurci son cœur ou que son cœur s'est endurci et qu'il le fait de son propre chef. Mais c'est avec la seconde série de 5 plaies que nous finissons par découvrir comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Le point fondamental de l'histoire semble être celui-ci. Même en sachant que Pharaon résisterait à sa volonté, Dieu lui tendait quand même des perches pour l'amener à faire ce qui est bien. Mais la cruauté de Pharaon finit par atteindre un point de non-retour. Même ses propres conseillers pensent qu'il a perdu la tête. Et c'est à ce stade que Dieu prend la main en tournant à son avantage la cruauté de Pharaon pour accomplir son propre plan de délivrance. Pour sauver Israël, Dieu se paye la tête de Pharaon, alors que celui-ci court aveuglément à sa perte, comme nous le verrons par la suite. La dernière plaie se produit la nuit de Pâques, lorsque Dieu inverse la situation face à Pharaon. Tout comme Pharaon a tué les fils des Israélites, c'est de la dernière plaie que Dieu tuera le premier-né d'Égypte. Mais contrairement à Pharaon, Dieu offre une échappatoire au moyen du sang de l'agneau. Et l'histoire s'interrompt ici pour nous plonger en détail dans le rituel annuel de la Pâque juive. Dans la nuit précédant leur départ d'Égypte, les Israélites ont sacrifié un agneau sans défaut et ont couvert de son sang l'entrée de leur maison. Et quand la plaie divine a frappé l'Égypte, elle est passée outre les maisons couvertes du sang de l'agneau et leurs premiers-nés ont été épargnés. C'est pourquoi chaque année, les Israélites perpétuent cette nuit de Pâques pour commémorer et célébrer la justice et la grâce de Dieu. Mais du fait de son orgueil et de sa rébellion, Pharaon perd son propre fils et finit par laisser les Israélites partir librement. Les esclaves vivent donc leur exode d'Égypte. Mais à peine sont-ils partis que Pharaon revient sur sa décision, rassemble son armée et les poursuit pour la confrontation finale. Alors que les Israélites traversent la mer en toute sécurité, Pharaon se lance dans une course vers sa propre destruction. L'histoire de l'Exode se termine par le premier cantique de louange dans la Bible. C'est le cantique de la mer Rouge. La dernière phrase proclame que le Seigneur est roi. Ce cantique rappelle dans un style poétique le but relié à l'histoire du royaume de Dieu. Dieu combat le mal dans son monde pour racheter ceux qui en sont esclaves. Il conduira son peuple vers la terre promise où sa présence divine demeurera parmi eux. Cette histoire dépeint de quelle manière les événements se déroulent quand Dieu devient le roi de son peuple. Mais à peine les Israélites ont-ils fini de chanter leur cantique que l'histoire subit un brusque retournement. Les Israélites avancent âprement dans le désert en direction